Ok, on commence ce Tech Talk. Je viens de lancer la VOD YouTube. Bien évidemment, le chat, vous pouvez dire bonjour à YouTube comme d'habitude. Twitch également, vous pouvez dire bonjour à YouTube vu que vous êtes aussi sur le chat. Faites-vous plaisir. Moi, je vous explique un petit peu le sommaire des news d'aujourd'hui. Vous pouvez dire bonjour la VOD. On va faire un gros récap de l'E3 2018. Je vais parler des jeux, moi, qui me plaisent le plus. Il y a peut-être des jeux qui vous ont vachement plu et moi je suis passé totalement à côté parce que je les attends pas et ça m'a pas hype. Ne vous en faites pas, c'est pas parce que c'est des mauvais jeux, etc. ou que je les aime ou que je trouve que c'est des jeux qui sont dégueulasses. Non, non, ça peut être des jeux qui sont bien mais que moi m'intéressent pas forcément. On va surtout parler des jeux qui m'intéressent et que je trouve qui sont les plus grosses annonces de l'E3, grosso modo. Ensuite, on va parler un petit peu d'Intel, notamment de leur GPU. On va parler ensuite de la PS5 encore une fois parce que ça s'est un petit peu précisé avec AMD. On va parler encore une fois un petit peu de deux jeux vidéo qui devraient venir, qu'on pensait être présentés à l'E3 mais qui n'ont pas été présentés à l'E3, mais on a quelques news là-dessus. On va parler de Ryzen et on va finir avec du Nvidia et la nouvelle génération des cartes Nvidia. Ce qu'on sait à ce jour, c'est encore une fois des infos à prendre toujours avec des pincettes parce que on n'en a au final aucune idée. On pensait qu'ils allaient annoncer ça au Computex, ils l'ont pas fait. On pensait que ça allait sortir début juillet, ça sort pas début juillet. Donc pour l'instant, c'est grosso modo l'état des lieux par rapport aux nouvelles cartes graphiques Nvidia qui devraient arriver un jour ou l'autre, bien évidemment. Donc le premier jeu dont on va parler sur le 3 2018, de l'E3 2018, c'est Overcooked 2, qui est certainement un des jeux je pense qu'il est sorti en 2016-2017, je sais plus exactement, mais c'est certainement un des jeux coop, canapé, donc coop local, parce qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui sont coop, mais qui ont besoin d'être en ligne, c'est-à-dire que tu peux pas jouer en écran partagé ou devant chez toi, etc., à part tous les jeux Mario Kart, etc., ou Mario Party. La plupart des jeux coop sont en ligne. Là, c'est un coop que tu peux jouer avec des potes qui viennent chez toi, un petit peu comme Towerfall. C'était certainement un des meilleurs jeux coop de l'année 2017, je pense. Et du coup, ben, on a un volume 2 qui est annoncé. En espérant, bien évidemment, que ça soit aussi fun que le premier. Ça sort très prochainement, c'est ça la meilleure nouvelle, c'est que ça sort le 7 août. Le 7 août prochain, ça va être, ça va être sorti. Donc voilà. Je pense que si vous avez des amis chez vous, si vous avez l'habitude d'inviter des potes pour jouer à des jeux vidéo, etc., c'est un must-have. Je pense que ça va être un must-have. Si vous avez connu et si vous avez joué à Overcooked 1, Overcooked 2, ça va forcément être un must-have. Je sais pas combien de temps dure le trailer. On peut vite fait. 2 minutes 23. Est-ce qu'on regarde ce trailer? Je ne sais pas. On peut vite fait glaner des informations. Je mets pas le son. Je vais vite fait commenter. Ok, est-ce que c'est un trailer tout à fait banal juste pour dire qu'Overcooked is back? Je veux voir du gameplay. Je veux voir du gameplay. Oh, ça a l'air drôle. Oh, ça a l'air encore plus compliqué. Bon, c'est la rédac de jeux vidéo qui a fait ça. Bon, effectivement, ils ont un petit peu de gameplay. Ça a l'air d'être le bordel. Et c'est ça qu'on aime avec Overcooked. Regardez ça. Ça a encore l'air d'être le bordel. Et bien évidemment, on peut jouer jusqu'à 4, comme d'habitude. Oh, ça a l'air d'être un bordel monstre. Ah, mais c'est génial. Ce jeu, parfait. Je pense qu'ils ont amélioré les environnements, etc. Je pense qu'ils ont peut-être apporté des nouvelles mécaniques de gameplay et tout et tout. Ça peut être très très intéressant. Deuxième jeu dont je voulais parler, qui est un jeu qui a pas fait, je trouve qu'il a pas fait beaucoup de bruit, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est les aventures extraordinaires du Captain Spirit. Alors, c'est un jeu, vous en avez forcément entendu parler si vous êtes hypé par Life is Strange et si vous avez beaucoup aimé Life is Strange, parce que c'est grosso modo à peu près le même studio, puis ça parle de l'enfance de Max et de Chloé, grosso modo, à peu près, pour faire vraiment dans le grossier, pour pas non plus spoiler le jeu, etc. C'est un jeu qui est fait par... tac tac tac. Est-ce que c'est un jeu qui est fait par... Je pense que c'est c'est Square Enix qui le fait. Square Enix qui le fait, pas de souci. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et puis Not Entertainment, celui qui vient de sortir Vampire d'ailleurs. Et du coup, c'est un petit peu le même style de jeu que Life is Strange. On reprend un petit peu les mêmes concepts et on les applique à un petit garçon de 10 ans qui s'appelle... je pense qu'il s'appelle comment? Chris, qui vit dans une famille monoparentale et qui rêve de devenir
rêve de devenir un super-héros, d'où Captain Spirit, et qui du coup va utiliser à peu près tout ce qu'il trouve dans sa vie de tous les jours pour tourner ça en aventure épique. Donc ça peut être un jeu qui peut être très intéressant, je pense qu'ils vont mettre l'accent beaucoup sur l'histoire, puis encore une fois le gameplay, puis les possibilités de gameplay, comme ils l'ont fait dans Life is Strange, qui était un jeu qui était extrêmement intéressant. Le seul moment décevant et ultra décevant de Life is Strange, j'ai joué qu'au 1, j'ai pas joué au 2, je ne peux pas savoir, c'est la fin. J'ai été ultra déçu par la fin de Life is Strange, parce que pour moi elle était hyper binaire, et ça allait en contradiction avec l'ensemble du reste du jeu, où tu avais une multitude de choix, une multitude d'actions possibles qui influençaient l'histoire, pour au final avoir une fin qui se résumait à seulement 2 choix. Et je trouvais que c'était très dommage de s'être limité juste à 2 choix, alors que tout le jeu était basé sur une multitude d'événements comme ça là, et qui s'entremêlaient, etc., etc. Bref. Donc là, les aventures extraordinaires de Captain Spirit, ça sort sur PC, PS4, Xbox One, et je pense que c'est un jeu qui est aussi à surveiller de très très proche. Ensuite, on a une petite annonce qui est peut-être passée inaperçue, mais qui moi m'a un petit peu hypé quand même, qui m'a dit genre waouh, c'est quand même cool qu'il fasse ça. C'est Elder Scrolls Blades. Alors oui, c'est un jeu mobile, c'est fait par Bethesda évidemment. Il y a 2 annonces en fait qui m'ont un petit peu hypé. C'est la sortie de Fallout Shelter sur Switch pour gratuit. Donc là j'étais genre bah c'est génial. Pour une fois qu'on peut avoir genre, tu peux avoir un bon jeu sur Switch pour passer un peu le temps de temps en temps, qui est Fallout Shelter, qui est quand même pas si mal que ça, qui est un petit jeu de gestion. Tu peux genre y jouer de temps en temps sur ta Switch gratuitement. Donc je me suis dit c'est cool. Et ensuite ils ont annoncé Elder Scrolls Blades, qui grosso modo est un Skyrim. Pour moi c'est un peu une copie de Skyrim, mais jouable sur mobile. Et aussi sur PC et console. Et je pense que le jeu est gratuit. Le jeu est totalement gratuit, il sort sur mobile, donc je pense qu'il faut, techniquement il faut un mobile assez puissant pour le faire tourner, donc il va falloir un truc assez récent. Ça sort sur Switch, ça sort sur PC et sur console. Donc je me suis dit genre, il t'offre un RPG gratuit à la sauce Bethesda qui ressemble un peu à Skyrim, gratuitement, sur lequel tu vas pouvoir jouer tranquillement sur ton téléphone ou sur ta Switch ou sur ta console si jamais t'as pas envie d'acheter Skyrim, etc. Machin, machin. Gratuit, c'est pas cher, on peut pas cracher sur les jeux gratuits. J'étais en mode genre, ça peut pas forcément être mal, genre ça changera peut-être un petit peu de Skyrim, etc. Ils ont essayé de mettre en place des modes un petit peu genre duel, PVP, puis des trucs genre un petit peu plus communautaires, etc. J'attends de voir ce que ça va donner, mais c'est un truc également que j'aimerais un petit peu surveiller. L'autre jeu dont je veux absolument parler, qui à mon avis a hypé beaucoup de gens, c'est Ori and the Blind Forest, ou plutôt Ori and the Will of the Wisp, qui est la suite de Ori and the Blind Forest. Donc, ce jeu, je pense que Ori and the Blind Forest, c'est certainement un des meilleurs platformers 2D, 2.5D, parce que c'est entre la 3D et la 2D, d'aventure auquel j'ai joué, je pense que c'était en 2015 ou 2016, je suis plus sûr. Donc Ori and the Blind Forest, qui était vraiment un jeu excellent, une direction artistique splendide, genre ça vous crevez les yeux tellement c'est beau. Le gameplay est hyper intéressant parce que ça, au début, c'est hyper progressif en matière de difficulté, ce qui fait que c'est très intéressant. N'importe qui pourrait y jouer parce que le début est assez simple et la difficulté va croissante et tu vas te retrouver à des moments où ça va être limite du die and retry sur certains passages parce que ça va être vraiment dur. Mais le reste du temps, bah, tu vas t'améliorer et le jeu va te paraître un petit peu difficile, mais tu vas pas être découragé comme sur un vrai die and retry que serait Super Meat Boy ou n'importe quel autre jeu die and retry, genre n'importe quel rogue. Donc, avoir la suite et voir la suite avait déjà été annoncée, hein, bien évidemment, mais là on a eu une petite vidéo avec un petit peu de gameplay et tout, et ça fait extrêmement plaisir. On voit qu'on reste un petit peu sur une direction artistique qui est très similaire, qui est limite encore plus belle, et c'est comme d'hab, je suis là sur ce jeu, je suis hyper content et hyper hypé quoi. Bon, par contre, ça sort 2019, c'est ça le seul bémol. On va regarder un petit peu ce que ça donne. La musique aussi, la musique était genre géniale.
La musique était splendide. Bon, je vais vous passer un petit peu le trailer, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est un... Non, c'est juste le trailer, parfait. Je vais mettre ça en plein écran. Vous allez voir, ça va vous crever les yeux. Salut Jem, j'espère que tu vas bien. Voilà. Allez. On est Tipar. My God, là, si vous me dites que ce jeu n'est pas génial, c'est qu'il y a un souci, quoi. Genre, on a le jeu, juste ce trailer est tellement bien fait, tellement beau, genre, je suis hyper hypé pour ce jeu, c'est tout. C'est tout. C'est génialissime. On voit des petits changements au niveau du gameplay, les flèches, des dashs en plus, etc. Des nouvelles façons d'interagir avec l'environnement, etc., etc. Je suis vraiment là, celui-là, 2019, clairement, je vous recommande tout de suite de l'acheter, quoi. Clairement. Bon, ensuite, on a une flopée de jeux qui ont été annoncés. On va en parler un petit peu. Les best trailers de l'E3 2018, bien évidemment. Smash Bros Ultimate sur Switch. Donc la suite des jeux Super Smash Bros. Donc encore une fois, un jeu forcément à attendre, qui va regrouper tous les personnages qui sont jamais sortis sur Smash, plus certains personnages nouveaux. À chaque fois, ils en ont dévoilé, je pense, quelques-uns pendant le 3. Et après, ils vont en dévoiler d'autres, je pense. Le seul truc dommage, c'est que Nintendo a passé 45 minutes de sa conférence à parler juste de Super Smash Bros, qui était un petit peu con. Mais en soi, ça va être un jeu certainement très très bon et j'espère qu'il prendra la suite des différents Smash, de Melee et puis de Brawl. Et ça sort le 7 décembre. Voilà. Fortnite sur Switch, on va pas en parler. Super Mario Party, on va pas en parler. Par contre, Resident Evil 2, ça on va en parler, puis ça on va regarder le trailer. Parce que un reboot d'un des meilleurs Resident Evil qui s'est fait, ça ne peut que être bon. Ça sort sur PS4 en 2019, janvier 2019. Puis voilà quoi, genre Raccoon City et tout, machin quoi, genre Resident Evil. Magnifique. On va checker ça ensemble. Hop. Je vais remettre un petit peu ce truc là. On va mettre du son et c'est parti. This is not how I imagined my first day. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station.
Something's not right. Stay back, sir. I got this. What the? Is anyone here? Jesus. They're everywhere. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Help me! Please! What in God's name? Et voilà, bien évidemment, ça sort seulement sur PS4, je pense, PS4 et PS4 Pro, mais bon, pour une fois, je veux dire, là, je pense que ça va être un must-have. Resident Evil 2, c'était un must-have quand il est sorti sur PlayStation 2, je pense qu'il est sorti sur GameCube aussi. Si après ils refont Resident Evil 4, là c'est gold, clairement. Ensuite, Marvel Spider-Man, je pense qu'on va pas regarder le trailer, mais ça sort très prochainement sur PS4. Encore un jeu qu'il va falloir surveiller. Je sais pas si ça sort sur PC, par contre, je ne pense pas. On a vu un très long trailer pour Death Stranding, donc le prochain jeu qui a été un petit peu fait par Hideo Kojima avant qu'il se fasse mettre dehors. On va pas le regarder, il dure quand même 8 minutes. Personnellement, ça a vraiment piqué ma curiosité. Mais je connais des gens qui n'étaient pas du tout de cet avis-là, qui se sont dit c'est quoi cette merde, il s'est rien passé. Au final, on a vu un mec qui pendant 8 minutes portait des boîtes et faisait le facteur, mais pour des trucs un petit peu spéciaux. Mais moi, ça m'a intrigué en mode genre pourquoi est-ce que le mec fait des livraisons de colis énormes dans des conditions déplorables, que y a personne en vie sur Terre, puis qu'il y a des espèces de trucs noirs qui flottent en l'air et qui veulent pas forcément le tuer, mais genre on sait pas à quoi ça, on sait pas ce que c'est, on sait pas pourquoi c'est là. Du coup, j'étais genre beaucoup de questions qui font que j'attends d'en savoir plus pour vraiment savoir quel type de jeu ça va être, mais ça peut être un jeu qui peut être intéressant comme assez oubliable. C'est ça le problème. C'est que ce qu'on voyait essentiellement, voilà, c'était genre les environnements ont l'air vraiment travaillés, vraiment beaux. Ça, c'est un truc que je donne au jeu, c'est que il est splendide. Il est splendide, puis il a l'air d'être bien fait, le gameplay a l'air d'être au poil. Mais tu vois juste un mec quoi qui transporte des trucs toute la journée, quoi. C'est tout ce que tu vois. Jusqu'au moment où tu as quelques interactions, quelques pseudo-interactions avec des personnes qui tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas ce qu'elles font, tu ne sais pas pourquoi. Et le dernier truc que tu vois qui est vraiment what the fuck, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est quand cette petite lumière là, genre lui permet de voir des espèces de trucs qui flottent noirs dans les airs, qui sont apparemment des aliens, des extraterrestres qui seraient venus envahir la Terre. Puis pourquoi ils transportent un bébé dans une couveuse, dans un truc d'incubation, aucune idée. Donc là, j'ai beaucoup trop de questions pour me prononcer sur ce prochain jeu. J'en ai absolument aucune idée. Par contre, Ghost of Tsushima, ouais. Un jeu de combat qui a l'air plutôt pas mal. Gros open world également. Avec grosso modo pour moi ça ressemblait à du The Witcher 3 au Japon. Et on a un petit peu plus travaillé niveau graphisme parce que ça sort 4 ans après quoi. Mais comme vous le voyez, pour moi c'était genre un jeu open world. Le mec tu peux te balader où tu veux, tu dois avoir des quêtes. Mais c'est dans le Japon je pense médiéval ou la Chine médiévale ou enfin pas sûr que ce soit médiéval. Peut-être que c'est au niveau juste au niveau du début de la poudre à canon, etc. Je sais pas exactement quand est-ce que ça se passe. Mais pour moi, c'est genre pas du tout récent ni post-apo, c'est genre dans le passé. Et c'est un jeu qui avait l'air pareil. La direction artistique est plutôt pas mal. Et pour moi, c'est du RPG The Witcher 3 style, mais au Japon. Comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Ça y ressemble, on peut dire,
beaucoup, mis à part que le mec a un katana puis un chapeau chinois sur la tête. Ça y ressemble beaucoup, quoi. Là, il appelle son cheval, il va voir son cheval, blablabla, et puis là, tu te balades, tu pars en trottant et tout, puis après, il se balade dans les champs, etc. Jusqu'au moment où il tombe sur des mecs, puis là, il les défonce. Le système de combat a l'air un petit peu plus poussé que sur The Witcher 3, dans le sens où il y aura sûrement beaucoup plus de phases d'infiltration, et les combats seront peut-être un petit peu plus expéditifs. Genre un petit peu plus punitif, un peu à la Dark Souls si on veut. Ça peut être un petit peu dans ce style-là avec de l'infiltration également et des choses comme ça. J'ai pas regardé tout le trailer, je vous avouerai, mais comme vous voyez, il y a des phases d'infiltration qui ressemblent un petit peu à ce que ferait Assassin's Creed, où tu peux genre assassiner les ennemis, etc., etc. Je pense que je vais essayer de laisser cette séquence où il saute, il tue un premier ennemi. Il bondit sur le second et il finit le dernier. Voilà. C'est un mélange de plusieurs jeux, ça peut être assez intéressant. La grosse annonce pour Sony, c'était The Last of Us 2. Alors là aussi, c'est un jeu, clairement, celui-là, je suis complètement d'accord que c'est un jeu qui va être un must-have, qu'il faut absolument avoir si vous avez une PlayStation et auquel il faudra jouer. Le trailer était un petit peu étrange, il jouait sur l'ambiguïté... jouer sur l'ambiguïté d'Ellie qui embrassait une fille au début, genre dans un chapiteau, etc. Et avec des phases de gameplay qui, elles, les phases de gameplay avaient l'air hyper intéressantes. Je vais vous en laisser un petit peu. Je pense que je vais vous en laisser un petit peu. On va se mettre ça en plein écran. Je vais vous laisser un petit peu des phases de gameplay avec du son pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble.
Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le gameplay de The Last of Us 2 qui est effectivement, genre c'est extrêmement dommage que ce soit une exclue parce que j'aurais vraiment beaucoup joué sur PC, j'aurais aimé y jouer sur PC. Le gameplay a l'air hyper intéressant, très dynamique, un mélange entre un peu du Uncharted puis du Tomb Raider, je pense, du Tomb Raider, avec beaucoup d'interactions avec l'environnement, assez intense comme gameplay, mais avec aussi des phases d'infiltration très intéressantes, puis très certainement genre poignantes, puis genre stressantes, parce que t'as pas envie de te faire voir, etc. Je pense que c'était vraiment du gameplay. Je pense que c'était vraiment des phases de gameplay qu'ils ont montré, parce qu'ils avaient aucun intérêt à faire une cinématique en CGI, donc à mon avis c'est du gameplay. J'ai pas compris leur délire de mettre la fête, effectivement, mais je pense que c'est pour montrer peut-être pas l'ambivalence, mais l'évolution de Ellie. Genre, tu sais, genre là, elle a l'air d'être une fille, genre tout à fait, genre normale, genre, tu sais, genre sage, etc., à qui il arrive jamais rien. Alors qu'en fait, à côté, tu vois dans le gameplay, genre, elle tue des gens, elle est complètement tarée, etc., quoi. Voilà. Ensuite, on a Kingdom Hearts 3. Bon, je vais pas en parler, mais voilà, c'est Kingdom Hearts qui revient, donc l'univers un peu japonais qui rencontre Disney, donc Pirates des Caraïbes, Frozen, etc. On a également Beyond Good and Evil 2 qui s'est remontré, mais qui à mon avis n'est pas prêt d'arriver, je vous le dis, hein, Beyond Good and Evil 2, ne l'attendez pas du tout pour tout de suite. Voilà, c'est juste une petite information que je vous donne comme ça, mais je pense qu'ils en ont pour encore un moment dans le développement, parce qu'ils sont très longs là-dessus. Donc, voilà, Beyond Good and Evil, ça peut être un bon jeu, mais attendez-le pas avant 1 an ou 2, voire bien 2 ans. Bien 2 ans, voire peut-être même 3 ans. Voilà. Parce que là, ils vous montrent des choses, etc. Mais, fond de ça, c'est juste, ils vous ont juste montré des belles cinématiques en CGI. Hein. Il n'y a aucun trailer de gameplay, il n'y a aucun gameplay qui est disponible, c'est même pas... C'est du pré-alpha, limite. C'est du pré-alpha. C'est ce qu'on a vu, je pense, à l'E3 l'année dernière. C'est à peu près le même, de la même cadence. Par contre, le trailer était vraiment sympa, le trailer était vraiment cool, etc. Mais ne l'attendez pas pour tout de suite, je vous le dis clairement. Par contre, un jeu qui va arriver très prochainement, qui arrive à la fin de l'année, je pense que c'est aux alentours du 15 octobre, non 5 octobre, c'est le prochain Assassin's Creed Odyssey. Qui du coup, cette fois-ci, assume beaucoup plus son côté RPG que Origin. Bon, c'est un petit peu le même concept qu'Origin, hein. Pour moi c'est un petit peu la même veine, le même moteur graphique, etc. Ça va être encore un petit peu le même style de gameplay. C'est Origin qui va se passer en Grèce, avec encore plus un côté RPG. Donc bon. Le trailer était plutôt pas mal, on va le regarder ensemble, vous allez voir. C'était un bon trailer. How can a child save us all if he's sentenced to die? Tell me, Nikolaos. Tell me before you let our son go. Where we begin does not define who we will become. Before you, I see a path. Built by friendship and family, love and loss, war and bloodshed. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. As you write your odyssey across the mountains and the seas, remember, the fate of Greece journeys with you.
Assassin's Creed Odyssey. Watch the official gameplay walkthrough. Donc, Assassin's Creed Odyssey. Donc, en gros, vous allez jouer un grec, ou plutôt un spartiate, qui a été banni par son père et qui revient des années après en tant que mercenaire. Vous avez le choix pour la première fois dans Assassin's Creed de jouer soit un homme, soit une femme. Et ça va rien changer au jeu, c'est juste que voilà, votre personnage va changer. Vous avez un côté beaucoup plus RPG parce que vous allez avoir des décisions qui vont impacter beaucoup plus le jeu. Vous allez pouvoir faire des choix qui seront bons, des choix qui seront mauvais. Vous allez avoir tout ce qui est de la romance, etc. etc. Je pense qu'ils ont peut-être poussé un petit peu plus le moteur graphique. Ça se passe en Grèce, beaucoup de batailles navales. Il y aura également des batailles sur terre. Genre vous allez apparemment prendre part à des batailles comme il y avait dans la Grèce antique, genre 300, etc. etc. Là, des grosses batailles. Et apparemment, les issues des batailles changent le cours de l'histoire. Parce que généralement, c'est des grosses batailles. Donc s'il y a telle faction qui voudrait prendre cette île et qui réussit à la prendre parce que vous l'aidez, bah, ça peut changer le reste de l'histoire, etc., etc. Il y a quasiment très peu de gameplay sur cette vidéo. Il y a d'autres vidéos avec du gameplay qui sont aussi assez intéressantes. Et il faut savoir que le mec a apparemment un artefact, des trucs là, d'Adam ou d'Ève, je sais plus, mais c'est la lance de Léonidas, puis c'est un truc hyper puissant, puis voilà. Voilà. Mais sinon, il y a une vidéo de gameplay qui est disponible, c'est juste que là, c'est beaucoup trop long à montrer, mais je pense qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de minutes de gameplay d'Assassin's Creed Odyssey qui est disponible sur YouTube, qu'ils ont également montré à l'E3 un petit peu après. Il y en a un qui me demandait ce que je pensais de The Crew 2, alors c'est le genre de jeu auquel je ne joue pas du tout. Les jeux de voiture, c'est un truc auquel je ne joue quasiment pas, donc c'est pour ça que par exemple je ne retiens pas ce jeu-là. D'Ubisoft, on a également Just Cause 4 qui a été annoncé, qui va bientôt sortir. Je sais plus la date, je pense que c'est pas dans très longtemps. Plus d'explosions, plus de liberté encore, etc. Je pense que ça va être... Just Cause 3 était assez vite oubliable. Je pense que pour le coup, Just Cause 4 va être mieux que Just Cause 3. Voilà, c'est ma petite analyse là-dessus. Square Enix nous a montré un petit peu plus de Shadow of the Tomb Raider. 7 minutes de gameplay, c'est très très long, mais je vous invite vraiment à regarder parce que ça là, c'est un autre jeu qui à mon avis va être un must-have. Le premier Tomb Raider, le reboot en 2013 était excellent. Rise of the Tomb Raider, excellent aussi, et je m'attends à ce que la fin de la trilogie soit aussi génialissime et soit un chef-d'œuvre, et je me fais pas de soucis là-dessus. Si vous voulez voir un petit peu, c'est un trailer moitié de CGI, moitié gameplay. Ça commence en CGI, après on a des petites interviews des développeurs, etc. d'Eidos Montréal, qui parlent de comment ils ont fait le jeu, comment ils y ont pensé, puis après voilà, on a un petit peu plus de gameplay. Etc. etc. dans une jungle, notamment dans une jungle qui ressemble à la jungle, bien évidemment, amazonienne. Ou du Pérou, ou quelque chose comme ça. On a une annonce pour Doom Eternal, donc la suite de Doom, encore une fois. Un autre jeu qui peut s'avérer très très bon, qui va certainement se passer autour, genre, tu sais, on voit un peu, l'ensemble de la Terre, on n'est plus enfin, je sais pas exactement ce qu'ils vont faire au niveau histoire, mais... On voit des créatures absolument partout, puis ça se finit sur voilà, mec de Doom qui tue des monstres et qui est là. Wolfenstein, la grosse annonce de Bethesda concernant bien évidemment The Elder Scrolls 6, le meilleur trailer, un des meilleurs trailers de l'E3, mais en même temps le pire trailer de l'E3 parce qu'il ne dure que 36 secondes et ne montre absolument petite vidéo de McFly et Carlito qui se lance parce que j'ai cliqué, c'est parfait. Bref, le pire trailer de l'E3 et en même temps un des meilleurs parce que voilà, tout le monde attend The Elder Scrolls 6 et Bethesda, je pense, qu'elle a juste fait ce trailer pour dire et pour rassurer les fans, pour dire genre ne vous inquiétez pas,
on travaille dessus, ça va arriver prochainement. Mais ils ont également montré Starfield juste avant, qui est la première franchise originale de Bethesda en 25 ans. Et c'est sur le truc sur lequel ils bossent en ce moment avant Elder Scrolls. C'est-à-dire que là, il va y avoir Fallout 76 qui va sortir, qui va être un nouveau Fallout, qui va être multi, coop, PVP, mais essentiellement le mot qu'il faut retenir, c'est multi, c'est que vous allez pouvoir jouer à Fallout 76 en ligne, avec vos amis, un peu à la manière d'un Borderlands. Sauf que là, le monde sera rempli avec des joueurs. Vous ne serez pas que 4, c'est-à-dire que vous pourrez rencontrer d'autres équipes de 4, etc., qui joueront ensemble, et puis vous pourrez vous affronter, etc. Donc, un jeu qui peut être très 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 intéressant, qui sort, je pense, quand est-ce qu'il sort? Je sais plus s'ils l'ont annoncé. Je sais plus. Bref, ça prend place en Virginie, en West Virginia. Ça a l'air assez intéressant. Le jeu a l'air assez intéressant, les environnements ont l'air assez intéressants. Je pense qu'il va être mieux que Fallout 4. J'espère qu'au niveau des mods et tout ça sera bien. Non, je pense qu'il va vraiment être mieux que Fallout 4. Je vous laisse un petit peu le gameplay en fond. Je vous laisse le gameplay en fond pendant que je parle. Et à côté de ça, donc on va avoir Starfield qui va être la prochaine IP, donc le prochain jeu de Bethesda. C'est celui sur lequel ils sont en train de bosser juste après Fallout 76. Donc ça s'appelle Starfield, qui est genre un jeu qui va se passer dans l'espace. On a très peu d'infos là-dessus. Ils ont juste monté un petit trailer, mais qui n'était pas très explicite. Et ensuite, pour après Starfield, ils vont avoir The Elder Scrolls 6. Donc The Elder Scrolls 6, ça va pas être pour tout de suite. L'attendez pas avant 2-3 ans, voire même 4-5 ans. Parce qu'on parle de Bethesda quand même, au niveau développement, ils sont assez longs. Donc 4-5 ans, mais ils en ont prévu un, puis ils bossent dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, le magnifique gameplay de ce petit Fallout 76. Et je vais vous montrer un petit peu le gameplay de Starfield, pareil, sans forcément de son. On a très peu d'infos, on voit juste une planète, puis c'est vraiment genre le truc le pire au monde, quoi. C'est genre, on voit une planète, on voit un vaisseau qui arrive, puis voilà, fin du trailer, avec juste le nom du jeu qui s'affiche. Donc c'est les Bethesda au niveau des annonces de nouveaux jeux, on a vu mieux, quoi. On a vu mieux, genre voilà. On a une petite station spatiale ou je sais pas trop quoi qui flotte. Puis ça va être la fin du trailer là-dessus. Grosso modo, le trailer, c'est ça. Hein. Ça s'arrête. Voilà. Il passe en espèce de vitesse de la lumière ou j'en sais rien. Truc avec des couleurs. Nom du jeu Starfield, voilà. On a Halo qui sort, Forza Horizon 4, Crackdown 3, Kingdom Hearts 3, Gears of War 5. Le jeu dont je voulais parler, également Anthem, qui a l'air pas si mauvais que ça, mais je pense pas que ce soit le type de jeu que j'aime vraiment. Par contre, on va parler de Cyberpunk 2077. Le prochain jeu du studio qui a fait The Witcher 3. CD Projekt. Plutôt CD Projekt Red. Donc, le premier trailer de ce jeu est sorti à l'E3 2012. Et depuis, aucune nouvelle. Donc, c'était il y a quand même 6 ans. Puis là, ils reviennent avec un trailer assez intéressant. J'ai beaucoup de mal en voyant ce trailer à savoir quel type de jeu ça va être, puis comment on va y jouer, puis quel est le style de gameplay, etc., etc. Parce que je vous avouerai que par rapport au trailer de 2012, j'ai trouvé que ça avait quasiment rien à voir. Le trailer de 2012, c'était des espèces d'agents policiers du futur dans un monde post-apo, bien évidemment, qui tiraient sur une espèce de femme robot. Mais tu sais, une femme qui était genre un androïde, quoi. Et c'était tout. Et là, on voit ni cet androïde, ni cette scène. Je pense que je m'attendais à ce qu'ils remettent cette scène-là pour créer du contexte, etc. autour avec un trailer plus long, mais au final rien du tout. Donc je suis un peu perdu par rapport à Cyberpunk. Et je vous avouerai que même si j'ai très hâte, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Genre absolument pas du tout. On va le mettre en 1080p parce que quand même on n'est pas... Voilà. Et c'est parti. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion.
But it's there, just around the corner, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer. Bon, en attendant, on a quand même une bonne grosse musique. Mais par exemple, là, ce que je me pose comme question, c'est genre, l'histoire va être sur quoi? Parce que avec Geralt de Rive, donc le protagoniste de The Witcher, on avait quand même un héros qui était hyper charismatique, auquel on s'attachait facilement, qui était très 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 intéressant, avec beaucoup de profondeur, puis les histoires étaient souvent vraiment vraiment très bien écrites, puis tu sais, t'étais pris dans l'histoire, t'avais envie de savoir ce qui se passait, t'avais envie d'avancer. Là, je me demande s'ils vont arriver à faire la même prouesse, avoir un héros qui soit aussi intéressant et avoir une histoire qui, genre, te prenne les tripes puis qui tu veux savoir ce qui se passe, tu veux parce que là clairement le trailer tu comprends rien, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Moi ce que j'en retiens c'est genre oh t'es dans une ville puis la ville c'est la ville la plus merdique du monde, mais apparemment tout le monde te fait des promesses par rapport à ce que tu pourrais devenir dans cette ville. Et tu pourrais limite devenir n'importe qui parce que la ville est tellement genre, il y a tellement de possibilités que tu pourrais devenir n'importe qui. Mais j'ai peur que ce soit trop ouvert pour l'histoire. Et j'ai peur qu'il y ait genre, qu'il manque une grosse trame narrative qui genre te guide. Ton histoire c'est toi qui l'as fait, c'est comme le JDR. Mais c'est ça le problème. C'est que j'ai pas forcément envie de jouer à un jeu vidéo où c'est moi qui fais mon histoire. C'est aussi... Genre, un des plus gros points forts de The Witcher 3, c'était le scénario puis l'histoire. C'était ça. Puis tu joues aussi aux jeux vidéo pour ça. C'est comme si tu dis, dans un livre, c'est toi qui fais c'est toi qui l'écris ton livre. C'est genre, oui, mais si j'achète un livre, c'est pas forcément pour que ce soit moi qui l'écrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, j'ai envie qu'on me raconte quelque chose. Là, c'est pareil. J'ai peur que ce soit trop ouvert puis qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire construite. C'est pas forcément le style de CD Projekt de faire ça, mais ça pourrait être ça. Genre, par exemple, GTA 5, je trouve que l'histoire est à chier. Je vous le dis. C'est genre juste du braquage. Il n'y a rien derrière. Tu sais, il n'y a pas vraiment de truc qui justifie ce que tu fais. C'est juste la vie de tous les jours. Puis genre des mecs qui se sont dit on va braquer les banques. Quand tu regardes The Witcher 3, The Witcher 2, l'histoire à chaque fois, genre The Witcher 3, essentiellement c'est pour sauver ta fille. Voilà, là t'as un motif, t'as un truc tangible. Puis il se passe plein de trucs à cause de ça. Voilà. Oui, il y a un livre dont vous êtes le héros, je sais, mais bon, c'est pas ça. Bref. Tous les livres que t'achètes sont pas comme ça, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète par rapport à Cyberpunk, c'est si le truc est vraiment trop ouvert, puis pas assez construit, puis que ton histoire, c'est toi qui l'as fait en fonction de qui tu veux devenir, bah je suis genre, ouais, mais on perd une grosse force du studio, qui était la direction scénaristique, puis qui était leur façon de construire les histoires, de construire les personnages autour de ces histoires-là, puis de nous faire vivre ces histoires-là, quoi. Et je trouve que perdre ça serait dommage pour Cyberpunk 2077. Je m'attends pas forcément à ce que tu sois hyper guidé dans une trame narrative définie. Non. Je m'attends à ce que t'aies genre, au moins, genre, tu sais, genre, que tu te battes contre quelqu'un et qu'au final, toi, tu te rendes compte que genre... je sais pas. C'est peut-être une grosse idée que j'ai, je sais pas comment ils peuvent l'intégrer dans ce type de jeu-là. Ça se trouve, c'est déjà ce qu'ils font et c'est déjà ce qu'ils veulent faire, mais ils nous l'ont pas montré dans ce trailer-là, ils le gardent pour plus tard, mais bref. Après, c'est un jeu vidéo, c'est pas un film. Oui, c'est sûr, mais tu peux toujours faire plein de choix dans les jeux vidéo. Je veux pas restreindre les choix, tu peux avoir plein de possibilités différentes, plein de conséquences et de tournures dans l'histoire qui soient différentes suivant les choix que tu fais, suivant les trucs que tu fais, etc. etc. Ça t'empêche pas de faire ça, mais c'est que tu devrais avoir un but principal qui est genre, on joue pour faire ça, notre protagoniste, il veut faire ça.
Bref. Voilà. C'est un petit peu ma seule crainte pour l'instant par rapport à Cyberpunk 2077. À part ça, le contexte a l'air sympathique. Le gameplay, je pense, a l'air sympathique. Ça va un petit peu changer d'avoir du gameplay, du gunfight, etc. etc. Mais voilà, je m'attends à avoir plus d'infos. Ensuite, bon, NBA Live, etc. Tout ça, c'est du passé. L'autre jeu qui me hype, bien évidemment, c'est... il y a un jeu qui s'appelle Sekiro Shadow Die Twice, qui est un petit peu un jeu inspiré de la série Dark Souls également. C'est un Dark Soul-like. C'est un jeu qui va être très compliqué, qui se place encore une fois dans un Japon, je pense que c'est dans le Japon féodal ou quelque chose comme ça. Et c'est du Dark Soul-like. Avec de l'infiltration, etc. Avec des trucs qui sont des boss assez durs à battre. Un jeu très très punitif. Mais qui semble assez joli. Voilà, et ça sort par contre que sur PS4. Je pense que ça sort que sur PS4. Il y a de fortes chances, oui, que ça sorte que sur PS4. Le dernier truc dont je voulais parler, le dernier jeu, c'est... Il est où? Où est-ce qu'il est le petit? C'est Devil May Cry 5. Alors, un jeu pareil, un jeu pour lequel je suis très hypé. J'ai beaucoup aimé Devil May Cry 4 et le reboot qu'ils avaient fait de juste Devil May Cry, qui sont d'excellents jeux beat them all. Et j'espère qu'ils vont réitérer l'exploit avec ce nouvel opus qui devrait sortir sur PC également. Allez. We've known each other a long time. Hold the line! Hold the line! Nothing gets through! You never had this much trouble. You gonna make it through this? They're demons! I've seen them with my own eyes! Red Grave is completely taken over! Let us pray for mercy. This is a trial from the heavens above. Hey, honey. Need assistance? Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Cheer up, crew cut. You taking notes? Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. What? No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Cash first. Get back inside now! I've got a score to settle with that son of a bitch. Devil May Cry. Donc voilà, là Devil May Cry, si vous aimez les jeux de baston, affronter des gros monstres, et généralement c'est le sentiment de puissance aussi qui vient avec, parce que votre personnage devient très très puissant, je pense que ça va être un excellent jeu. On incarne encore Nero, qui est le personnage de Devil May Cry 4, dans lequel il avait son bras démonique qui était assez badass, et qui lui permettait de faire des trucs assez fous. Apparemment, on le voit à la fin du trailer, il se le fait couper par un mec qui du coup le prend à sa place. Et du coup là il aurait un bras bionique qui serait fabriqué par la fille, qui lui permettrait de faire plein d'autres trucs. Mais le goal ultime du coup ça serait de retrouver ce mec là qui lui a volé son bras démonique pour le récupérer. Voilà. Ça devrait sortir sur quasiment toutes les plateformes.
Et le dernier jeu dont je voulais parler, que j'ai oublié, que je viens de voir dans le chat, c'est Dying Light 2. Effectivement, Dying Light a annoncé un nouveau jeu. Je vais essayer de vous trouver une vidéo là-dessus. J'espère trouver une vidéo. Je vais prendre une petite vidéo random. Voilà, bande-annonce officielle de l'E3. On va prendre ça. Je pense que ça fera le taf. Je vais vous la mettre en plein écran. Pour ceux qui ne connaissent pas Dying Light, c'est un jeu de zombies dans lequel vous pouvez jouer en coop également jusqu'à 4 personnes avec vos amis. Et dans lequel, en gros, c'est un espèce de gros monde ouvert. Pseudo-post-apocalyptique. Dans le 1, tu devais essayer de trouver une cure et ensuite de te faire rapatrier chez toi, sauf que personne ne voulait te rapatrier, donc au final tu étais rendu à essayer de sortir tout seul de la ville. Et voilà, c'était un très très bon jeu qui mêlait beaucoup de... C'était de l'Assassin's Creed à la première personne avec des zombies. C'était très intéressant. Jeu très très intéressant, ils sortent le 2 et je pense que le 2 va être également très bon. It's been 15 years since the fall. The city is a corpse, and we are the worms. We burrow in it, fighting for every useful piece of land to preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day. I know not who can hear my voice. I shall therefore speak a word unto hear. Anyone who dares to steal food will be hanged, and their bodies will be exposed. Every day we rise from dust to choose between bad and worse. Get him! You're dead now! And these choices we take to survive will create the world to come. You know the drill. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night, and good luck. Donc Dying Light, comme vous le voyez encore une fois, ça va être un jeu assez ouvert dans lequel il va y avoir des zombies. Ce que je disais, c'est que apparemment vos choix vont impacter sur le monde autour de vous, c'est-à-dire que suivant, si à mon avis ça va être réparti par quartier, et suivant les quartiers, si vous faites certaines quêtes, si vous aidez les citoyens, etc., et bien du coup, les quartiers vont évoluer, soit être des quartiers florissants avec une bonne population, etc., soit être complètement abandonnés avec plein de zombies et tout, mais le jeu risque d'être certainement plutôt bien, à l'image du premier.